Elle a 18 ans, vit à Sao Paulo. Et dernièrement, elle est très découragée. Elle dit qu'il semble que rien ne lui fonctionne. Et il y a 8 mois, elle a un problème de santé. A perdu 9 livres. Même le médecin n'a pas réussi à bien faire les choses. Et le dialogue avec le père devient de plus en plus difficile. Ils travaillent ensemble, et autant qu'elle essaie, son père pense toujours qu'elle ne fait rien de bien. À la maison, il n'est pas non plus facile de vivre avec, car le week-end, le père boit et ne sert qu'à l'offenser. Père, je suis tellement découragé et désespéré, je participe aux masses. J'ai avoué récemment, je commandais ma fille, nos relations familiales, si elles ne sont pas nettoyées, nous manquons l'occasion de les améliorer. Je dis toujours que chaque fois que j'ai des difficultés avec le père, avec la mère, avec mon frère, j'ai besoin d'officier la difficulté qui se produit. Vous savez, la meilleure façon de nous asseoir est de créer une réunion où nous pouvons dire. Parce que parfois nous ne formalisons pas notre insatisfaction. Vous savez, ce que vous me dites, vous devez dire à votre père, de manière charitable, de la bonne façon, de formalisation de mon père, de la façon dont vous me traitez, de la façon dont nous nous racontons, pas moi. Parfois nous disons à l'autre que c'est juste sur le chemin faux. À ce jour, j'ai dit cela sur mon Twitter. Plusieurs fois, nous n'avons pas la sagesse de trouver le meilleur format pour dire ce que nous devons dire. Ici, un peu auparavant, j'ai parlé de la fréquence à laquelle nous nous sentons mal dans un contexte familial où les autres ne vous regardent que des besoins qu'ils ont. Si nous ne formalisons pas cela, l'autre continuera de nous traiter toute nos vies. L'entretien de relations cruelles passe par les deux parties. Combien de fois un père ne résout pas le conflit avec son fils, ni vice-versa, ni ne confronter avec un autre frère? C'est parce que nous n'avons jamais eu le courage de dire. Mais cela ne sert à rien de dire dans le mauvais sens, parce que parfois nous disons « mais il y a les cris ». Je quitte la maison et commence à crier, je suis malade. Je me renverse, si plaint que je suis de cette situation. Et alors l'autre ne fera pas attention à ce que nous disons. Vous devez être calme. Vous devez être dans des limites raisonnables. Et puis formalise que parfois nos conflits familiaux sont maintenus. Ils sont maintenus par notre manque de formalité. La formalité est que vous vous asseyez les uns contre les autres et que vous parlez, j'ai besoin de vous parler, ça peut être maintenant, donc d'accord, mais à quelle heure allons-nous parler? Autrefois, nous en avions plus, la formalisation des choses. Allons dîner, j'ai besoin de vous parler. Ce n'est pas un WhatsApp qui changera les choses, ce n'est pas le cas. Il est assis, formalisant que le conflit existe. Si je ne formalise pas cela, l'autre continuera d'agir lorsqu'il agit et je serai victime de mon manque d'initiative. Il n'y a pas de magie. Nous qui vivons dans la communauté de notre vie entière. J'ai même eu un nom étrange, je me souviens. Le prêtre nous a motivés à faire un colloque. J'ai eu une implication de ce mot colloque. Tout d'abord, nous ne parlons jamais comme ça, faisons un colloque. Mais quel était le colloque? C'était l'occasion que nous avions d'envoyer l'autre merde d'une manière élégante, avec le pardon de l'expression. C'était le moment où le bouillon s'est gâché, mais avec la classe. Le colloque, parfois nous sommes sortis de deux et allons résoudre les problèmes en attente. René Grignot était le moment des colloques, parce que nous n'avions rien à faire. Nous avons dû étudier toute la journée. Vous avez donc beaucoup de conflits lorsque vous avez une tête plus inoccupée. Personne n'a quitté la maison pour étudier, pour travailler. C'était tout à l'intérieur. Une classe de 50 personnes. Bien sûr, j'ai eu des difficultés. Ensuite, le prêtre nous a appris la dynamique du colloque. Que c'était-vous de sortir deux par deux? Surtout lorsque vous avez eu des difficultés avec lui et formalisé. Regardez, je ne peux pas te supporter. Et l'autre a écouté Guido Castro. Pourquoi ne le supportez-vous pas? Parce que vous êtes insupportable. Après tout, nous trouvions déjà des chemins car nous ne pouvions pas nous tuer. Au cours du séminaire, la règle était pour nous. Et c'était très bien que nous devrions vivre en tant que frères. Et le prêtre était très sage et différent. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'intimité avec tout le monde. Ce serait une hypocrisie de dire que nous nous aimerons de la même manière. Non, ce n'est pas le cas. Lorsque vous rassemblez un groupe, naturellement là-bas, vous créez des affinités. Les affinités émergeront naturellement. Je peux me faire mieux avec Christian. Je peux me donner un peu plus difficile avec son frère. Et je ne soutiens peut-être pas son cousin. Maintenant, moi, comme j'identifie que j'ai des difficultés avec cela, je dois au moins trouver un terrain d'entente pour que notre fraternité ne soit pas fragile. C'est une règle du royaume de Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir la coexistence avec tout le monde. Je n'ai pas besoin d'être intime pour tout le monde. Et au fait, l'autre devrait même réaliser lorsque vous n'ouvrez pas beaucoup de garde. C'est parce que vous ne voulez pas être intime. Arrêtez de forcer la barre. Vous n'avez pas à forcer la barre de l'intimité.
L'intimité que nous offrons, que nous nous sentons à l'aise. Et n'est pas obligé d'être intime avec les autres. Vous n'êtes pas obligé d'être intime pour tout le monde. Vous avez le droit de garder votre garde. Tout comme Santa Teresa a dit, non? Téléchargez la porte du château à ceux que vous souhaitez entrer et grimpez la porte du château à qui vous avez du respect. Mais ne voulez pas que vous participiez votre intimité. Le colloque béni était donc cette opportunité que nous devions formaliser que le conflit existait, que la difficulté existait, mais que nous étions prêts à le résoudre. La difficulté existait, et nous voulions le résoudre. C'est le christianisme, et cela rend notre vie beaucoup meilleure. Maintenant, si vous prolongez cette difficulté avec votre père et que vous ne le formalisez pas avec, vous ne trouverez pas les solutions. Sans parler, ne pas savoir pourquoi la difficulté de votre père avec vous et vous avec lui n'a aucune croissance. C'est l'ancienne dynamique de la confrontation. J'ai parlé tellement de fois que je ne parlerai même plus. Mais personnellement, si je ne formalise pas l'opportunité de surmonter les conflits que j'ai avec les autres, je vais exploser de manière totalement erronée. Je perdrai la charité. Maintenant, est-ce que parfois vous savez ce que je continue de penser? L'autre n'est pas toujours disposé à réaliser. L'autre n'est pas toujours disposé à collaborer. Parce qu'il y a des gens qui sont arpurinés à toute leur vie, ce travail du sol, et il y a des gens qui ont une vocation pour être une fausse. Se plaint de tout le temps qu'elle a été blessée, tout le temps qu'elle pense que c'est tout. Non, je ne peux pas vivre ce rôle. Ainsi, lorsque nous formalisons, nous fixons la limite. L'établissement de la limite est très positif. Un signe de respect. En disant l'autre, c'est l'endroit pour autant que vous puissiez venir, c'est un signe de respect pour cela. Pour lui de ne pas faire un rôle moldu. Pour qu'il sente qu'il a une dignité, il a besoin de faire attention. Mon peuple, le temps nous fait ça. Nous autoriserons cet apprentissage, c'est très naturel lorsque la maturité arrivera. Vous vous sentez plus juste de dire ce qui vous dérange. Dans nos maisons, c'est essentiel. Pour que nous soyons une famille, afin que nous soyons amis, afin que nous soyons mari et femme, afin que nous soyons frères, il n'y a pas d'autre moyen. Les amoureux. Si vous ne formalisez pas les conflits que vous avez, abandonnez le mariage. Il vaut mieux ne pas porter ce non-sang. S'il n'y a pas de formalité à dire pour clarifier les conflits, il n'y a pas de préparation au mariage. La datation est le moment où la vie conjugale sort. Donc, si le temps de rencontre ne met pas de conflit sur la table, il n'y a pas de préparation pour le mariage. Soit dit en passant, chaque fois que nous voulons mûrir dans la relation avec l'autre, il met les conflits sur la table, il regarde dans les yeux. Écoutez, je ne serai plus traité de cette façon. Seul peut-il être comme ça. Nous serons clairs les uns envers les autres. La fidélité est comme ça, mon peuple. La fidélité n'est rien d'autre qu'un pacte établi à partir d'une formalisation. Vous savez, quand vous commencez à être fidèle, seulement afin que nous puissions travailler. Être toujours difficile même lorsque nous formalisons, parce qu'il y a des gens qui ont plus de difficultés que l'autre. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de difficultés que les autres. Mais sans la formalisation de nos conflits et difficultés que nous n'avons pas le droit d'attendre des améliorations. Et cela, puissions-nous avoir le courage, la volonté de formaliser les conflits pour extraire un nouveau temps pour nous, pour vivre plus heureux, plus épanouis. Elle a 18 ans, vit à Sao Paulo et dernièrement elle est très découragée et elle dit qu'il semble que rien ne lui fonctionne. Et il y a 8 mois, elle a un problème de santé, a perdu 9 livres. Même le médecin n'a pas réussi à bien faire les choses. Et le dialogue avec le père devient de plus en plus difficile. Ils travaillent ensemble, et autant qu'elle essaie, son père pense toujours qu'elle ne fait rien de bien. À la maison, il n'est pas non plus facile de vivre avec, car le week-end, le père boit et ne sert qu'à l'offenser. Père, ma fille, nos relations familiales, si elles ne sont pas nettoyées, nous manquons l'occasion de les améliorer. Je dis toujours que chaque fois que j'ai des difficultés avec le père, avec la mère, avec mon frère, j'ai besoin d'officier la difficulté qui se produit. Vous savez, la meilleure façon de nous asseoir est de créer une réunion où nous pouvons dire. Parce que parfois, nous ne formalisons pas notre insatisfaction. Vous savez ce que vous me dites? Vous devez dire à votre père, de manière charitable, de la bonne façon, de formalisation de mon père, de la façon dont vous me le traitez, de la façon dont nous nous racontons. Pas moi. Pas c'est bien. Parfois nous disons à l'autre que c'est juste sur le chemin faux. À ce jour, j'ai dit cela sur mon Twitter. Plusieurs fois, nous n'avons pas la sagesse de trouver le meilleur format pour dire ce que nous devons dire. Ici avant, un peu auparavant, j'ai parlé de la fréquence à laquelle nous nous sentons mal dans un contexte familial où les autres ne vous regardent que des besoins qu'ils ont. Si nous ne formalisons pas cela,
l'autre continuera de nous traiter toute nos vies. L'entretien de relations cruelles passe par les deux parties. Combien de fois un père ne résout pas le conflit avec son fils, ni vice-versa, ni ne confronter avec un autre frère? C'est parce que nous n'avons jamais eu le courage de dire. Mais ça ne sert à rien de dire dans le mauvais sens parce que parfois nous disons, mais il y a les cris. Je quitte la maison et commence à crier. Et je suis malade. Je me renverse. Si plaint que je suis de cette situation. Et alors l'autre ne fera pas attention à ce que nous disons. Vous devez être calme, vous devez être dans des limites raisonnables. Et puis, formalise que parfois nos conflits familiaux sont maintenus. Ils sont maintenus par notre manque de formalité. La formalité est que vous vous asseyez les uns contre les autres et que vous parlez. J'ai besoin de vous parler. Cela peut être maintenant, donc d'accord. Mais à quelle heure allons-nous parler? Autrefois, nous en avions plus, la formalisation des choses. Allons dîner, j'ai besoin de vous parler. Ce n'est pas un WhatsApp qui changera les choses, ce n'est pas le cas. Il est assis, formalisant que le conflit existe. Si je ne formalise pas cela, l'autre continuera d'agir lorsqu'il agit. Et je serai victime de mon manque d'initiative. Il n'y a pas de magie. Nous qui vivons dans la communauté de notre vie entière. J'ai même eu un nom étrange, je me souviens, le prêtre nous a motivés à faire un colloque. J'ai eu l'implication de ce mot colloque. Tout d'abord, nous ne parlons jamais comme ça. Faisons un colloque. Mais quel était le colloque? C'était l'occasion que nous avions d'envoyer l'autre merde d'une manière élégante. Avec le pardon de l'expression. C'était le moment où le bouillon s'est gâché. Mais avec la classe. Le colloque, parfois nous sommes sortis de deux et allons résoudre les problèmes en attente. René Grignot était le moment des colloques parce que nous n'avions rien à faire, nous avons dû étudier toute la journée. Vous avez donc beaucoup de conflits lorsque vous avez une tête plus inoccupée. Personne n'a quitté la maison pour étudier, pour travailler. C'était tout à l'intérieur. Une classe de 50 personnes. Bien sûr, j'ai eu des difficultés. Ensuite, le prêtre nous a appris la dynamique du colloque. Que c'était vous de sortir deux par deux. Surtout lorsque vous avez eu des difficultés avec lui et formalisé. Regardez, je ne peux pas te supporter. Et l'autre a écouté Guido Castro. Pourquoi ne le supportez-vous pas? Parce que vous êtes insupportable. Après tout, nous trouvions déjà des chemins. Au cours du séminaire, la règle était pour nous. Et c'était très bien, que nous devrions vivre en tant que frères. Et le prêtre était très sage de dire que vous n'avez pas à être ami avec tout le monde, mais vous devez être le frère de tout le monde. Et différent. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'intimité avec tout le monde et de faciliter tout le monde. Car nous ne sommes pas égaux. Ce serait une hypocrisie de dire que nous nous aimerons de la même manière. Non, ce n'est pas le cas. Lorsque vous rassemblez un groupe naturellement là-bas, vous créez des affinités. Et les affinités émergeront naturellement. Je peux me faire mieux avec Christian. Je peux me donner un peu plus difficile avec son frère. Et je ne soutiens peut-être pas son cousin. Maintenant, moi, comme j'identifie que j'ai des difficultés avec cela, je dois au moins trouver un terrain d'entente pour que notre fraternité ne soit pas fragile. C'est une règle du royaume de Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir la coexistence avec tout le monde. Je n'ai pas besoin d'être intime pour tout le monde. Et au fait, l'autre devrait même réaliser lorsque vous n'ouvrez pas beaucoup de garde. C'est parce que vous ne voulez pas être intime. Arrêtez de forcer la barre. Vous n'avez pas à forcer la barre de l'intimité. L'intimité que nous offrons, que nous nous sentons à l'aise. Et n'est pas obligé d'être intime avec les autres. Vous n'êtes pas obligé d'être intime pour tout le monde. Vous avez le droit de garder votre garde. Tout comme Santa Teresa a dit, non? Téléchargez la porte du château à ceux que vous souhaitez entrer. Et grimpez la porte du château à qui vous avez du respect, mais ne voulez pas que vous participiez votre intimité. Le colloque béni était donc cette opportunité que nous devions formaliser que le conflit existait, que la difficulté existait, mais que nous étions prêts à le résoudre. La difficulté existait, et nous voulions le résoudre. C'est le christianisme. Et cela rend notre vie beaucoup meilleure. Maintenant, si vous prolongez cette difficulté avec votre père et que vous ne le formalisez pas avec, vous ne trouverez pas les solutions. Sans parler, ne pas savoir pourquoi la difficulté de votre père avec vous et vous avec lui n'a aucune croissance. C'est l'ancienne dynamique de la confrontation. J'ai parlé tellement de fois que je ne parlerai même plus. Mais personnellement, si je ne formalise pas l'opportunité de surmonter les conflits que j'ai avec les autres, je vais exploser de manière totalement erronée, je perdrai la carité. Maintenant, est-ce que parfois, vous savez ce que je continue de penser? L'autre n'est pas toujours disposé à réaliser. L'autre n'est pas toujours disposé à collaborer. Parce qu'il y a des gens qui sont arpurinéas toute leur vie, ce travail du sol. Il y a des gens qui ont une vocation pour être une fausse. Se plaint de tout le temps qu'elle a été blessée, tout le temps qu'elle pense que c'est tout. Non, je ne peux pas vivre ce rôle. Ainsi, lorsque nous formalisons, nous fixons la limite. L'établissement de la limite est très positif. C'est un signe de respect. En disant l'autre,
C'est l'endroit pour autant que vous puissiez venir. C'est un signe de respect pour cela. Pour lui de ne pas faire rôle moldu, pour qu'il sente qu'il a une dignité, il a besoin de faire attention. Mon peuple, le temps nous fait ça. Nous autoriserons cet apprentissage, c'est très naturel lorsque la maturité arrivera. Vous vous sentez plus juste de dire ce qui vous dérange. Dans nos maisons, c'est essentiel. Pour que nous soyons une famille, afin que nous soyons amis, afin que nous soyons mari et femme, afin que nous soyons frères, il n'y a pas d'autre moyen. Les amoureux. Si vous ne formalisez pas les conflits que vous avez, abandonnez le mariage, il vaut mieux ne pas porter ce non-sens. S'il n'y a pas de formalité à dire, pour clarifier les conflits, il n'y a pas de préparation au mariage. La datation est le moment où la vie conjugale sort. Donc si le temps de rencontre ne met pas de conflit sur la table, il n'y a pas de préparation pour le mariage. Soit dit en passant, chaque fois que nous voulons mûrir dans la relation avec l'autre, il met les conflits sur la table, il regarde dans les yeux. Écoutez, je ne serai plus traité de cette façon. Cela peut-il être comme ça? Nous serons clairs les uns envers les autres. La fidélité est comme ça, mon peuple. La fidélité n'est rien d'autre qu'un pacte établi à partir d'une formalisation. Vous savez quand vous commencez à être fidèle. Donc si vous n'êtes pas honnête au moment où vous n'êtes plus fidèle, vous perdez toutes les raisons les uns des autres. Seulement afin que nous puissions travailler. Être toujours difficile même lorsque nous formalisons? Oui, parce qu'il y a des gens qui ont plus de difficultés que l'autre. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de difficultés que les autres. Mais sans la formalisation de nos conflits, les difficultés que nous n'avons pas le droit d'attendre des améliorations. Et cela, puissions-nous avoir le courage, la volonté de formaliser les conflits pour extraire un nouveau temps pour nous pour vivre plus heureux, plus épanouis. Je tiens à te féliciter. Tu es allé jusqu'au bout d'une vidéo dense et sans raccourci. Cela demande de l'attention, de l'ouverture et du courage. Laisse en commentaire ta ville ou une phrase qui t'a touché. Et si tu penses que ce contenu peut aider quelqu'un, partage-le avec cette personne. Merci, une grande accolade et à bientôt.